On en vient à la page culture, les sentiers de la réussite. C'est l'œuvre que nous allons décrypter ce soir avec son auteur, professeur de lettres, Monsieur Atanda Chérif. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. On dira tout simplement candidat approché. Une anecdote. Alors, ce n'est pas toujours aisé. Ce sont des instants d'émotion qui sont parfois difficiles à supporter pour certains candidats. Et par moment, quand on dit candidat approché, d'autres Ce sont aussi des moments intéressants. Donc, on va dire qu'on part d'un individu à un autre. Il peut s'agir peut-être des instants de joie, ou peut-être pour d'autres, on peut parler aussi d'inquiétude. Franck Ouadieu a feuilleté votre roman. C'est une œuvre de 80 pages. Lecture donc avec notre reporter. Ils sont bien tortueux, les sentiers qui mènent à la réussite. 80 pages romancées qui sonnent comme une histoire ingrédient pour donner les clés de la réussite. Les sentiers de la réussite. Premier roman de Atanda, enseignant de lettres au secondaire. Son personnage principal, Kader, né dans un milieu imprégné de culture, mais qui n'empêche pas son inscription à 3 ans préscolaire. Puis à l'auteur de faire vivre au lecteur, dans une démarche presque biographique, les trémolos du parcours scolaire de son personnage principal. À travers une histoire qui aurait pu paraître linéaire, l'auteur aborde des thématiques actuelles et diverses liées au milieu scolaire. On a par exemple les grossesses et mariages précoces, la prostitution, des mots qui minent l'école, mais noyés par l'auteur dans la trame du vécu de Kader. Difficultés et embûches certes, mais l'essentiel demeure, la résolution de l'élève ou de l'apprenant à emprunter les sentiers de la réussite. Et justement, pour vous, l'école demeure le secret de la réussite, c'est cela? Tout à fait. Alors, pour nous, l'école, c'est le secret de la réussite parce que l'école ouvre l'esprit, nous permet déjà de mieux appréhender les situations. Il est clair qu'à partir de cela, on peut déjà avoir beaucoup de richesses intellectuelles en allant à l'école. Et ces richesses-là peuvent nous permettre de facilement nous insérer dans le tissu social. D'où vient votre inspiration? Comme je l'ai dit déjà à la 4e de couverture, pour moi l'écriture c'est une passion. Et j'ai découvert cette passion déjà lorsque j'étais au secondaire, en classe de seconde, où j'avais déjà commencé à écrire des bouts de texte. Je pense que c'est une suite logique de ce qui avait commencé au second cycle. Et Kader est le personnage principal. Pourquoi Kader? Kader, déjà le nom il est significatif. Kader peut signifier déjà le destin. Kader peut signifier aussi qu'il est capable. Alors, on peut comprendre à partir de ce nom-là qu'on est en train de présenter ici un personnage, le personnage principal, qui est capable, dont le destin, on aura le temps de mieux en parler. Kader, le personnage principal, quelle voie doit suivre un élève pour être le meilleur en classe? Alors, il faut dire déjà que pour l'élève, il doit être suivi par les parents. Et lui-même, il doit aussi déjà s'armer de courage, de patience. Il doit avoir des motivations, il doit se fixer des objectifs. Et lorsque toutes ces étapes-là sont réunies, il est clair que le résultat ne peut qu'être favorable. Notre reporter l'a dit tout à l'heure et nous l'avons parcouru aussi dans votre œuvre. Vous avez évoqué plusieurs thèmes dans l'ouvrage, notamment la drogue à l'école. Tout à fait. Le premier jour à l'école. Oui. Commençons déjà par la drogue. Malheureusement, c'est une situation difficile que nous vivons, que nous rencontrons dans nos lycées et collèges, qui se retrouvent parfois aux alentours de certaines zones complexes. Et peut-être que le problème peut partir de là. Et vous avez parlé du premier jour à l'école, c'est à la page 10. Vous avez dit, à 3 ans déjà, j'avais entamé l'école au préscolaire. Tous les matins, je faisais le trajet avec ma maman. Tout à fait. Alors, pourquoi vous avez tenu à relever Ce sont des petites anecdotes. Ce qui est intéressant ici, c'est que je relate l'histoire d'un citoyen lambda depuis le préscolaire pour permettre déjà au lecteur de se sentir concerné par l'histoire qui est narrée ici. Donc on va dire que l'histoire des cadets, c'est l'histoire de tout citoyen lambda, de tout élève qui aurait vécu ces situations scolaires, ces situations à l'école. Voilà, et qui aura bravé toutes ces situations et qui aura réussi. Et c'est surtout ça le message, c'est de dire aux jeunes, on peut réussir sa vie en allant à l'école, malgré toutes les situations difficiles vécues, on peut réussir sa vie si et seulement si on a des objectifs, si nous sommes motivés
et si on est bien encadré. Si aussi l'environnement ne joue pas. Effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé d'encadrement. Parce que les parents peuvent faire leur part, l'école peut faire sa part, mais l'environnement dehors peut poser problème. C'est difficile. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a plusieurs situations à appréhender. Les parents doivent jouer leur rôle, les élèves également, la société elle aussi, et les responsabilités sont partagées. Un autre frein, les grossesses en milieu scolaire, surtout pour les jeunes filles. Et voilà, c'est une situation aussi qui est très difficile. Je parle ici du cas de Rina, qui est une jeune fille qui Rina à la page 50. Effectivement, ça, effectivement. Rina, cette jeune fille qui est belle, qui ne se soucie pas de ses études, qui profite de cette beauté-là pour avoir ce qu'elle veut. Et il faut comprendre que dans cette œuvre, j'essaie de présenter des exemples, de bons exemples, des modèles à suivre, comme Marie, comme Lynn, comme Cadet. Ce sont ces exemples-là qu'il faut suivre. Mais il ne faudrait pas suivre Rina qui portait des chaussures qui coûtaient une fortune. Malheureusement, elle n'aimait pas bien travailler. Tout à fait. Et c'est bien dommage. Est-ce parce qu'elle était belle ou bien quel était le problème? On va dire que peut-être aussi qu'on pourrait parler de l'aspect beauté. On peut parler aussi de la personnalité de l'individu. On peut parler de la personnalité de l'individu. Il y a un peu tous ces aspects-là qui pourraient être relevés. Et à la fin, vous avez parlé du bonheur que procure le travail après obtention de diplôme. Tout à fait. Et c'est cela le message, c'est le plus important, selon nous. C'est le message que nous voulons porter à la jeunesse. C'est de dire aux jeunes, on peut réussir sa vie en allant à l'école. Je tiens à dire merci à mes parents, parce que si je suis sur ce plateau aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Et il faut dire à ces jeunes-là que l'école, c'est la vie, c'est l'avenir. C'est demain. Et à la fin, Cadet a réussi sa vie. Effectivement, il a réussi sa vie. Après obtention de diplôme, il a pu s'insérer dans le tissu social, il a pu se marier, il a pu avoir des enfants. Et c'est ce que je souhaite pour ces jeunes. Pour tous ces jeunes qui nous regardent, excusez-moi, c'est ce que je souhaite pour tous ces jeunes. Je leur dis de continuer à s'armer de courage, de se mettre au travail, parce que le résultat, il est là. Et c'est le cas de Cadet. Cadet est donc un exemple pour cette jeunesse-là. Merci, M. Atanda Chérif, professeur de lettres, conférencier. Merci, votre roman de 80 pages présente l'école comme le chemin de la réussite. Tout à fait. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.